Par où commencer? Je suis devant mon mur, blanc comme ceux de la cité dupliquée, à réfléchir au script de la prochaine analyse. Une analyse sur l'un des personnages qui m'a le plus marqué dans ma vie de joueur, mais pas forcément pour ce qu'elle représente, mais plus pour son univers. Étrangement, même si elle a une place particulière dans mon cœur, j'ai l'impression de ne pas avoir grand chose à dire sur elle. Syndrome de la page blanche? Peut-être. Peut-être aussi que son univers exerce une emprise sur moi, me poussant à l'explorer pour essayer de la comprendre. Après tout, nous partageons la même date d'anniversaire. Peut-être est-ce une volonté de transmettre son message, aussi petit soit-il, tel un messager héritant de sa lame, de sa volonté, mais surtout de sa mémoire. Bonjour à tous, ici Raven de la Team TK, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage qui me tient particulièrement à cœur. Une femme célèbre dans le jeu vidéo, mais dont très peu de personnes connaissent son histoire. Laissez-moi vous parler de l'androïde de combat Yora, 2B. Tubi est un personnage apparaissant dans Nier Automata, un univers racontant l'histoire d'une guerre entre des machines extraterrestres et les Yora, une organisation d'androïdes élites chargée de reprendre la Terre des envahisseurs pour l'humanité. Si vous connaissez cet univers, vous savez que Nier Automata n'est pas un jeu comme les autres, c'est un jeu qui fait appel à notre humanité et à notre empathie, nous faisant revoir notre jugement et nos préjugés constamment, jouant avec nos connaissances et nos acquis même dans la découverte de l'histoire et ce jusqu'à la fin. C'est également un jeu très orienté sur la remise en question et l'assumation pour transcender notre nature et évoluer. Pour ce faire, le jeu utilisera les mécaniques les plus élémentaires qui ont façonné l'humanité, à savoir la philosophie et les émotions. Par ces biais, le joueur sera impliqué dans cet univers et s'il le souhaite, pourra essayer de le comprendre. 2B fait partie de ce premier vecteur de compréhension. Elle incarne le personnage que l'on contrôle pendant la première partie du jeu. D'apparence monolithique, froide et détachée, elle donne l'impression d'être le personnage classique de RPG, permettant au joueur de s'identifier et d'être modelé à son image. Toutefois, très rapidement, 2B commence à montrer des émotions. Même si son éducation militaire l'oblige à réprimander ses sentiments, cela n'échappera pas au joueur qui découvrira dès le tutoriel une 2B en proie à une colère froide sous couvert de pragmatisme sardonique et impétueux. すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神にいつか私たちは弓を引くのだろうか。À mesure que l'histoire progresse, nous découvrons une 2B s'ouvrant aux autres, ayant tendance, au contact de Nines, à laisser tomber son masque impassible dans certaines situations. On observe en tant que joueur un rapprochement entre eux où elle devient plus sociable et prête à engager une véritable conversation. Elle soulignera apprécier l'idée de Nines de l'emmener faire du shopping après la fin de la guerre, allant jusqu'à utiliser son surnom Nines à la surprise de ce dernier avant de reprendre son caractère stoïque. On pourrait croire que 2B est une personne coincée ou trop sérieuse, ne sachant pas se lâcher, trop absorbée par l'accomplissement de sa mission, réprimant toute émotion car futile, telle la machine qu'elle est. À l'instar d'une épée, 2B est une lame de pure détermination silencieuse. En tant qu'androïde de combat, elle n'encourage pas les bavardages inutiles sur des sujets frivoles et est généralement réticente envers les autres. Et respectant scrupuleusement les ordres et la hiérarchie de l'organisation, elle remet très rarement en question ses ordres, contrairement à Nines, qui essaie constamment de trouver une solution pacifique ou empathique. Cependant, 2B est en réalité une personne d'une profonde gentillesse, se souciant beaucoup des personnes qui lui sont chères, considérant presque son pote comme son animal de compagnie et faisant parfois preuve d'empathie. Elle ira jusqu'à trouver une photo d'une rose du désert pour O6 qui souhaitait en voir une. 2B est également très respectueuse des souhaits des autres. Cherchant les souvenirs d'une androïde amnésique, Nines se demandera ce qui est si important à leur sujet. 2B déclarera simplement que les souvenirs sont importants pour elle et que c'est tout ce qui compte. On a là la principale caractéristique de 2B, la transmission, l'importance des souvenirs. Pour elle, perdre ses souvenirs est une forme de mort. Étant des androïdes, la destruction de leur corps n'est pas un problème puisqu'ils peuvent télécharger leurs souvenirs
souvenir dans un nouveau. De ce fait, ce qui régit leur existence est de facto leur souvenir. Sans eux, aucune trace de ce qu'ils étaient auparavant, rendant la scène d'intro où Nines se sacrifie sans avoir pu télécharger ses souvenirs dans la base de données plus poignante et compréhensible du point de vue de To Be. Ce concept crée alors la dualité de l'existentialisme. Est-ce que l'existence précède l'essence? En d'autres termes, sommes-nous ce que nous sommes parce que nous étions destinés à l'être? Ou sommes-nous ce que nous sommes parce que nous avons décidé de vivre comme nous l'entendions? To Be refuse de croire à un destin, une programmation imposée. Sa froideur n'étant qu'une carapace, un mécanisme de défense contre les horreurs de la vie et la réalité de sa programmation. En effet, il s'avérera que To Be est en réalité une couverture et que sa véritable identité est To E, une unité programmée pour exterminer une cible bien particulière. La cible de To Be était Nines. La jeune femme était en charge de surveiller l'unité scanner et de l'éliminer si jamais il découvrait le secret d'Ayora. Durant 48 meurtres, To Be s'effaça et détesta de plus en plus son rôle, renvoyant à la citation en introduction. À chaque fois, cela se terminait toujours de la même façon. To Be n'avait aucune possibilité de sauver Nines car ce dernier était programmé pour être curieux et ainsi voué à découvrir les secrets de l'organisation. Ils étaient coincés dans une spirale sans fin de vie et de mort. Au début, elle accomplissait simplement sa mission, restant dans son rôle d'exécutrice intransigeante. Cependant, un jour, Nines découvrit le véritable rôle de To Be, mais au lieu de combattre, il l'accepta. Face à tant de gentillesse et d'injustice, To Be refusa de tuer Nines. Pour elle, cela n'avait aucun sens, et lorsque l'on perd le sens de son existence, on finit par se briser. En l'occurrence, la carapace de To Be, ses certitudes se sont brisées face au non-sens de son but et de son existence. Dès lors, elle caressa l'espoir de sauver Nines, courant continuellement dans un tunnel de ténèbres guidé par la lumière que représente celui-ci, quitte à tuer le dieu créateur responsable de sa tragédie. Ironique quand on sait que Nines suivra le chemin inverse, passant d'une personne joyeuse et optimiste à une personne froide et cruelle. Cependant, à mesure qu'elle répétera son cycle incessant de vie et de mort avec Nines, tout en conservant ses souvenirs de ce qu'il s'est passé, To Be se fermera pour se protéger et finira par accepter son destin funeste. Toutefois, la gentillesse de Nines la forcera à réagir et à se battre pour lui pour le sauver, à aller à l'encontre de ce destin, de cette programmation. C'est pour cette raison que To Be est aussi froide avec Nines et ne veut plus s'attacher à lui et souffrir de le tuer encore et encore inlassablement. Même lorsqu'elle sera infectée et sur le point de mourir, elle transmettra ses souvenirs et sa volonté à Eichu afin d'espérer briser ce cycle infernal. Et lors de la fin To Be aura réussi à transmettre jusqu'au joueur sa volonté de transcender sa condition, celle de briser un cycle injuste et prouver que le destin n'est pas écrit à l'avance, que l'avenir ne nous est jamais imposé et qu'il n'appartient qu'à nous de le forger. C'est peut-être pour cela que ce personnage m'a autant marqué, parce qu'au final, c'est peut-être le personnage le plus humain qui existe, alors que de base, il ne s'agit que d'une machine, un être qui n'est pas censé être humain. Peut-être que sa lutte incessante contre sa programmation, son destin me parle plus, car moi-même je me bats pour mes convictions. Peut-être que finalement, à travers ce jeu, To Be a réussi à me transmettre sa volonté à travers sa lame. Même si cette volonté existait déjà, elle a sûrement été éveillée et renforcée suite à mon expérience du jeu. Nier Automata prend le parti de répondre à la dualité de l'existentialisme. To Be, en vivant comme une humaine, en existant comme une humaine, a transcendé sa nature, son essence d'androïde. Je veux croire que notre existence définit ce que nous sommes, et non l'inverse. Oui, nous sommes coincés dans une spirale de vie et de mort, tout ce qui existe est voué à disparaître. Mais la vie, c'est justement la lutte contre ce cycle, contre ce destin qui certes est inévitable, mais dont l'espoir nous permet d'entrevoir une possibilité de liberté en le brisant. Et même si nous ne pouvons échapper à certaines choses, nous pouvons choisir la façon dont nous pouvons les atteindre, justement par notre volonté et la transmission en devenant acteurs et non spectateurs de notre vie. Même si au final, en brisant ce cycle, To Be n'a réussi qu'à entrer dans un nouveau, rien n'indique que ce cycle amènera au même résultat, et c'est en ça qu'elle a misé ses espoirs et sa dévotion pour l'humanité. J'espère que cet épisode d'analyse de personnage vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et en attendant la prochaine, portez-vous bien.